la société, tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, fais mon signe et moi je suis trop chaud, hein. Ça me plaît vraiment cette idée. Au début de l'album, beaucoup de personnes ont été très cash et très crues, disant que l'album était décevant. D'autres ont même dit que l'album était mauvais et tout. Et là, je prends des commentaires. Yo, c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et beaucoup de personnes attendaient cette vidéo-là. Mais j'ai pris mon temps pour vraiment faire une vidéo assez détaillée et assez intéressante pour vraiment vous parler de l'album de Suspect 95. J'ai pas voulu courir et pouvoir faire une vidéo assez rapide pour pouvoir générer beaucoup de vues parce que lorsque l'album est sorti, il y avait énormément de hype autour de l'album. La preuve en est que les statistiques et les chiffres, les 48 heures après la chute de l'album sont simplement astronomiques. Plus d'1 million de streams sur quasiment 3 plateformes différentes et ça montre vraiment que l'album était attendu et que l'album a fait vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de dégâts et a fait beaucoup bouger les lignes dans ce qu'on appelle le game ivoirien. Avant de commencer, on va continuer par la routine habituelle. Je vous mets le petit générique et après ça, je vous explique comment va se passer la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Karma Event, qui est la structure qui organise la listening session de JR Lamello. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, une listening session est une séance d'écoute durant laquelle l'artiste interprète quelques morceaux de sa prochaine mixtape ou de son album dans un contexte atypique sous l'œil des caméras et du public. Et cela va se passer de 15h à 22h. Et tout cela se déroulera le 27 mai 2023 au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les tickets sont en vente et disponibles. Grand public 5 000 francs, 10 000 francs VIP et 15 000 francs pour les veilles VIP, c'est-à-dire les très importants VIP. Il faut préciser que pour cet événement, il n'y aura pas que JR Lamello. Il y aura également Imra, Fior de Beurre, 3X Dave, Safari Obion, Didi B et Suspect 95. Donc c'est l'occasion pour vous de pouvoir kiffer en live avec tous ces artistes-là. Les tickets sont en vente et disponibles dans les numéros 07 08 89 86 21. Tout ça est dans la description. Et maintenant, on commence la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire assez simple. On va faire une analyse décryptage de l'album. Il y en a déjà plein sur la chaîne, les analyses décryptage d'albums. On avait également vu l'album de Stromae, de Defty et plein d'autres albums qui sont encore disponibles sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller réaliser les analyses décryptage des différents albums pour pouvoir vous donner vos avis et impressions parce que même l'album de Didi B, Mojotron 2 a été vu sur la chaîne. Et aujourd'hui, on parle de Suspect 95, le syndicat avec son tout premier album, Société Suspecte. 11 ans après avoir fait sa première apparition en featuring avec Didi B. Et là, vraiment, il a progressé, il a vraiment changé et c'est plus la même personne. On va d'abord commencer par la cover de l'album. Suspect 95 a dévoilé la cover de l'album assez tard, ce qui a fait que beaucoup de personnes pensaient que la cover même de l'album était la graine de Wawa qu'il arborait fièrement un peu partout, comme un peu le symbole cave de Damso comme je l'avais dit, ou tout simplement comme la pochette d'album de Orelsan, Civilisation avec le symbole qui était comme un kunai. Et lorsqu'il a dévoilé l'album, il a dévoilé également la pochette de l'album qui est une œuvre d'art assez intéressante. On découvre comme pochette un véritable tableau placé sur un chevalet au milieu d'un musée. Sur le tableau, la pièce centrale, on retrouve Suspect 95 dans différentes postures et dans différents rôles. On le voit un moment avec une rose pour le côté romantique de l'album. On le voit aussi feuilletant le journal pour le côté conscient et responsable en mode ancien papa qui s'informe tout le temps ou celui qui juge les autres depuis sa fenêtre. Et on retrouve tous ces différents personnages-là, toutes ces différentes postures-là en écoutant l'album. Car c'est tout ça qui montre les différentes facettes qui représentent la société comme on la connaît. Et Suspect 95 ne représente pas la société, pas comme une ville, pas comme un pays, pas comme un continent, mais tout simplement comme une cour commune dans laquelle tout le monde cohabite, dans laquelle tout le monde existe. Et ensemble, on va décortiquer les 16 titres de cet album, Société Suspecte. Let's go. Yeah. En premier titre, on a l'intronisation qui est le titre numéro 1. Beaucoup de personnes m'avaient dit que l'intronisation n'était pas sur l'album. J'ai pas voulu répondre en commentaire parce qu'on m'a toujours dit, quand t'as rien de gentil à dire, tais-toi. Et j'ai préféré me taire, sinon mon côté ivoirien allait prendre le dessus assez rapidement. Intronisation, une manière assez spéciale et distincte de faire une autobiographie. Depuis ses origines, son village, jusqu'à ses motivations, en passant par ses croyances. On y retrouve également ses moments difficiles qui comparent à une descente aux enfers, pour enfin terminer
par l'annonce de l'album. Ce qui nous fait une très belle introduction pour son premier album et une manière pour une nouvelle personne qui l'écoute de découvrir véritablement qui il est. Et en fond sonore, pour ne pas dire en mélodie de ce morceau-là, on a un sample de son traditionnel et des tambours qui nous plongent de manière inconsciente dans une initiation autour d'un feu au fin fond d'un village. En deuxième titre, Détournement. Désolé pour la prononciation si je l'ai mal prononcé, mais de la traduction Djoula qui veut dire l'enfant est perdu. Okos ici veut juste nous montrer qu'il est là et c'est rappé. Mon nom dans le top 10. Cette phrase est quasiment une prophétie parce qu'à la sortie de l'album, le top 10, 10, voire 15 s'était occupé uniquement par lui sur iTunes Côte d'Ivoire. Et l'album se plaçait numéro 1 dans plusieurs pays africains et 9e sur iTunes France. Un hit ego trip pur kickage pour démontrer son talent de rappeur puriste dès les premiers titres de l'album pour montrer que oui, il va certes parler, conscientiser, mais il sait également rapper. Troisième titre, Soumanlé. Bref, on va pas faire beaucoup de bavardage, beaucoup de discours là-dessus parce que ce titre a déjà été vu en vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo, la miniature s'affiche là parce que la vidéo est déjà disponible, une vidéo entière parlant du titre, du featuring et tout ça. Donc cliquez sur la cloche pour aller voir la vidéo intégrale. Même si, soyons honnêtes, on attend tous le clip style rétro qui nous avait teasé pendant plusieurs jours. Il nous a produit un clip qui était assez bon, oui, mais on attendait tous impatiemment le clip style rétro pour vraiment faire un véritable hommage au titre initial qui était de Yodé et Siro. Quatrième titre, il y a la santé. Premier titre où il s'attaque officiellement aux maux de la société. Il reprend une expression ivoirienne courante utilisée pour minimiser les problèmes. Il y a la santé, c'est l'essentiel. Pour ceux qui le savent, en commentaire, donnez ma traduction de Yemou tous les cas tournés. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais pour ceux qui savent, ça veut dire quoi? Donnez-nous ça en commentaire. Yemou tous les cas tournés. Il le dit juste après, il y a la santé dans le refrain. Dans le premier couplet, il parle de la jeunesse qui préfère s'amuser ou même de la musique qui préfère faire des spots comme Ezezotio que le faisaient beaucoup de rappeurs et tout, plutôt que faire des textes poussés avec beaucoup de significations assez intéressantes, voire vraiment conscientisées. Le problème qui est mis en évidence ici, c'est la négligence face aux problèmes réels et on préfère avancer comme si de rien n'était. Et à la fin, il nous fait comprendre que c'est pas aussi mauvais que cela avec la phrase « Si tu savais ce que chacun faisait pour réussir, tu n'allais pas te plaindre ». À travers un seul titre, il fait une thèse et une antithèse des deux. Du genre, vous négligez les choses et autres, mais c'est dur, s'il y a des problèmes, il faut vraiment qu'on voie cela. Et il nous dit par la suite, à un moment donné, il faut savoir éviter, il faut savoir ne pas regarder pour pouvoir avancer, pour pouvoir se battre soi-même. En résumé, avec ce titre, on a tout simplement, on sait que c'est dur, mais bats-toi pour avancer. Cinquième titre, Société Suspecte. Je ne sais pas encore si ça vaut la peine de pouvoir faire une vidéo parce qu'il y a une vidéo disponible de plus de 20 minutes consacrée uniquement à ce titre, Société Suspecte. Donc on fait pareil que pour Jessimi Djeka, excusez pas Jessimi Djeka, que pour l'autre son featuring avec Chekabo. La miniature est là. Cliquez sur la cloche comme d'habitude pour aller voir la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Et si vous voulez encore regarder celle-là, mettez celle-là en pause et ouvrez l'autre vidéo dans une autre fenêtre. Lorsqu'il avait sorti le titre, beaucoup de personnes se sont plaintes disant que c'était assez plat et il n'y avait pas assez de contenu, beaucoup de dénonciations sur la société suspecte en elle-même. Et là, on le comprend maintenant en écoutant l'album. Parce que tout simplement, il ne voulait pas vraiment spoiler l'album. Parce qu'en dénonçant beaucoup, il allait finalement se répéter dans les autres titres. Donc il a dit juste des choses essentielles et par la suite dans l'album, on a beaucoup plus de détails sur tout ce qu'il y a comme société suspecte. Sixième titre, Oui ou Non. Un titre qui est véritablement un hit pour dénoncer la corruption. J'ai mis beaucoup de rimes dans cette phrase. J'espère que vous l'avez remarqué. Et pour une fois, il ne cible pas les autorités, mais la population ivoirienne. Parce que d'habitude, lorsqu'on parle de corruption, on s'attaque directement aux policiers, aux médecins, aux politiciens, comme il aimait le dire lui-même dans le morceau. Il prend des exemples basiques du quotidien pour montrer que chacun, à sa manière, contribue à la corruption. Ce qui impacte véritablement la société, que ce soit du favoritisme ou même du népotisme, chacun à sa manière le fait. Mais quand il s'agit des autorités, on s'indigne. Tel un médecin, Suspect 95 dans ce titre nous fait un diagnostic de la société et nous dit ce qui va mal. Il nous donne le résultat. Il est certes alarmant et défavorable pour nous, les citoyens, mais soyons honnêtes, c'est véritablement ce qui se passe. S'il y avait une chose à retenir de ce morceau, c'est tout simplement, avant de parler de la paille qui est dans l'œil de ton voisin, ôte d'abord la poutre parce que c'est ainsi que tu pourras mieux voir pour savoir que toi-même tu as encore plus de choses à rattraper. Septième titre, Douksagan. Honnêtement, j'ai su deviner le contenu du texte du hit à travers la peinture qui représentait le titre.
Pour résumer, on s'amuse et se fait plaisir, sachant que ça va pas. On préfère faire envie que pitié, parce que tout le monde le fait, on s'amuse pour oublier nos problèmes. On s'amuse en sachant bien que la situation est grave, ce qui rejoint le fait de se dire, il y a la santé, donc ça va, on s'amuse. Le plus important, c'est de rendre les autres jaloux. Il répond également à la perfection les expressions de danse ou les expressions onomatopées utilisées pour les styles coupés, décalés et tout ça dans ce morceau-là. Un hommage assez intéressant à Doug Saga, tout en rappelant que c'est vrai, il faut savoir s'amuser, mais c'est vrai aussi qu'il faut savoir revenir sur la réalité. Il ne faut pas seulement se faire plaisir pour pouvoir rendre jaloux les autres. Il faut se faire plaisir lorsque vraiment tu vas bien, lorsque vraiment tu as cherché à résoudre tes problèmes à toi. Mais de manière assez générale, le hit, ou ne pas dire l'instrumental de ce son, a pour but de faire danser. Parce que comme il le dit même dans le texte, ça ne va pas, mais il faut danser. 8e titre, Elle a tes yeux. Un titre en hommage à sa défunte épouse, où il rappelle que même si elle n'est pas là, il la voit toujours à travers les yeux de sa fille. Il la voit toujours à travers le comportement de sa fille. Il la voit toujours à travers l'attitude de sa fille. La musique commence tout doucement pour au fur et à mesure devenir sur un style rumba, danse, voire même zouk. Parce que on sent que sur ce morceau-là, il ne veut pas pleurer, mais il veut pouvoir plutôt danser avec sa fille, ou que tous les autres papas qui écoutent cette chanson puissent danser avec leur fille. 9e titre, Maman. Comme pour la logique, après papa qui danse avec sa fille, il fait un hommage à maman. Et il s'adresse directement à sa maman, à elle, parce qu'il se confesse ouvertement en disant qu'il n'arrive pas à avoir du temps pour elle et ça lui fait énormément de peine. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour la petite anecdote, il a confié dans une interview que c'est sa mère qui l'a élevé parce qu'ils étaient divorcés. Et c'est sa mère qui s'est occupée de lui, c'est sa mère qui a fait que Suspect 95 est Suspect 95. Donc ce son-là est véritablement un hommage poussé pour sa mère. C'est pas un son pour maman comme on le trouve assez vaguement sur tous les titres, juste pour pouvoir rester dans la tendance. Même si honnêtement cette année, pour la fête des mères, ce son-là risque de beaucoup tourner. 10e titre, La Guerre. Selon moi, le meilleur hit de motivation. Je l'écoute quasiment chaque matin depuis la sortie de l'album. Si ce son est disque de platine sur Spotify, ça sera grâce à moi parce que je le stream de ouf. Dans ce hit, Suspect 95 fait l'inverse des autres hits de motivation existants en Côte d'Ivoire, avec la routine pour dire du genre les gens sont méchants, les gens ne veulent pas de ma réussite, les gens sont aigris, ils vont voir, je vais réussir et autres. Il va totalement à l'encontre de cette routine de motivation que beaucoup de personnes aiment. Et là, il va plutôt au cœur du problème. Ici, il nous prépare chaque matin comme des soldats pour aller en guerre pour réussir. Car il veut qu'on soit conscient que la vie est dure et que personne n'est obligé de nous aider. Parce que c'est notre vie à nous, c'est pas eux leur vie. Il nous fait comprendre que c'est à nous de tout faire pour réussir, pour qu'on aille bien et qu'on puisse réussir nos projets. Et dès la première phrase d'introduction de ce morceau, il nous le dit qu'il a écrit pour que chaque matin on l'écoute pour savoir qu'on va en guerre. Et il le sent à merveille parce qu'au refrain, on a une chanson de motivation des militaires, des scouts, des monos, de l'armée ivoirienne. Ozim, Ozim et tout. Bref, il nous motive en nous disant débrouille-toi pour réussir. Personne ne va t'aider, personne n'est là pour toi. Essaie d'aller du mieux possible que tu peux. 11e titre, Jessie Midjeka. Un titre qui est bien connu des Ivoiriens car c'est un titre du défunt DJ Arafat, la légende de la musique ivoirienne. L'instrumental de base est du coupé décalé et sous ce son coupé décalé, il y est samplé à merveille les kickages et les bacs de DJ Arafat qui est littéralement le son original Jessie Midjeka avec Suspect 95 qui rappe à merveille dessus. Et également comme Didi B, pour son album, il fait un hommage à DJ Arafat parce qu'il a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Et ce mélange de rap et d'instrumental coupé décalé nous donne du rap décalé dansant sur lequel Suspect 95 fait un ego trip assez pur et assez fort en disant tout simplement qu'il est là pour s'imposer et que n'importe quel style musical, il peut le faire assez facilement. Et il le fait en citant tous les différents styles de musique et il fait quelques petites vocalises, quelques petits trucs là-dessus. Bref, il rend hommage à Arafat en tout en disant que c'est lui maintenant le nouveau roi, c'est lui le nouveau GOAT parce qu'il a fait l'intronisation dès le début de cet album. 12e titre, ETTE, en featuring OVK. Au début, j'ai pas compris, mais maintenant on le comprend assez aisément en écoutant l'album. Est-ce que toi, t'es un enfant? Encore une expression courante utilisée dans le jargon ivoirien pour pointer du doigt les personnes qui se voient la face. Parce qu'ils sont face à certaines situations de la vie qui semblent pourtant évidentes, mais ces personnes préfèrent faire comme si elles ne voient pas
parce qu'elles savent que le résultat ne les arrange pas. Mais comme il est dit, tu n'es pas un enfant, tu as Adam dans ta bouche, tu peux finir à checker. Ou comme on le dit, tu n'es pas un enfant, quand tu te laves, tu fermes la porte. Donc tu sais ce qui se passe. Tu veux certes ne pas savoir, mais ce n'est pas en cachant une plaie qu'elle guérit, c'est plutôt en soignant la plaie qu'elle guérit. Donc fais vite pour voir véritablement ce qui se passe avant que ça devienne assez tard et assez difficile. 13e titre, Adigbaté featuring Caris. Un featuring avec Caris, c'est forcément de l'ego trip pur et simple. Il n'y a pas à discuter, il n'y a rien à dire. Une grande joie déjà pour les fans de Caris qui n'avaient plus entendu leur artiste depuis qu'il avait fait sortir son film sur Netflix. Et c'est un rythme qui renvoie au plus classique du rap dans la composition musicale. Le son est bon, je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment le son qui nous revient au classique dans la composition musicale de l'album. Parce que là, on a du rap simple, de la trap pour Caris et Suspect 95 pour nous montrer que vraiment, c'est vrai, on a parlé de conscience, on a parlé du fait qu'il faut voir la société et tout, mais à la base, on est là pour rapper, on est là pour s'enjailler et il le rappelle aisément au 13e titre de l'album. 14e titre, Vente Percée, un son qui va faire plaisir forcément au syndicat parce que ce son-là refait penser au Suspect 95 des débuts avec Goava ou tout simplement C'est dans télé. Dans ce son-là, il prend le pari risqué de dénoncer le comportement de certaines filles ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, tout en ne tombant pas dans la misogynie, ce qui souvent est assez difficile pour certains rappeurs qui veulent parler des femmes. Et pour ce titre, c'est une Vanessa qui représente les filles qui ont faim, comme le dit No Size, la go la faim, la go la faim. Pour représenter cela, on aurait pu également attaquer les Audrey, mais ici on parle des ventes percées, pas des puissants fins. Donc Audrey, c'est une prochaine fois. Pour ce morceau-là, il nous conte une histoire, il nous présente sa chérie Vanessa jusqu'au rendez-vous, pour ne pas dire au repas, chez sa famille où Vanessa a tout gâté. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi son papa dans le morceau-là a un accent camerounais. Bref, c'est peut-être fait un clin d'œil à nos beaux-parents camerounais qu'on aime bien chahuter. Mais c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce morceau-là. Et vraiment, ça fait plaisir de retrouver le Suspect 95 de l'époque. 15e titre, Pas Flottage. Tout comme les titres déjà traités en vidéo, on ne va pas s'attarder là-dessus. La miniature est là. Cliquez sur l'accroche qui s'affiche encore. Ça fait beaucoup d'accroches, je sais. Cliquez pour voir la vidéo intégrale parce qu'on ne va pas revenir là-dessus pour ne pas avoir à allonger trop la vidéo. 16e et dernier titre, Paradise. Le titre Love de l'album en featuring avec Tommy Owo. Je ne la connaissais pas du tout, mais sa belle voix, sa belle vocalise nous fait redescendre tout doucement pour conclure cet album avec de l'amour, avec de la romance. Pour nous dire simplement, après tout ça, l'amour reste le meilleur moyen de s'en sortir. Ce qui fait que, même assez bizarre pour nous, d'entendre Suspect 95 nous faire du love, mais on arrive à l'accepter assez facilement. Parce que déjà, il nous a mis assez haut et nous fait redescendre tout doucement avec cette composition romantique intitulée Paradise. Let's go. Yeah. Bref, on est à la fin de la vidéo et c'est sûrement la partie de la vidéo qui va faire beaucoup de personnes assez énervées en commentaire. Dès le début de la suite de l'album, beaucoup de personnes ont été très cash et très crues, disant que l'album était décevant. D'autres ont même dit que l'album était mauvais et tout. Et là, je prends des commentaires, vraiment des personnes qui ont vraiment dit ce qu'elles pensaient et pas des personnes qui sont vraiment fans de Suspect 95. Parce que sur mes comptes sociaux, Instagram, Facebook et tout, j'ai des véritables fans. J'ai des personnes qui sont certes aussi les voisins, mais aussi des personnes qui sont là juste pour écouter. J'essaie de faire un tour un peu de toutes les personnes que je connais autour de moi pour voir les avis et impressions et tout. Et beaucoup de personnes se plaignaient énormément de l'album. Pour ne pas vous mentir, dès la première écoute, j'étais pas vraiment très hypé par l'album. J'ai pas été vraiment très satisfait. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi moi et certaines personnes n'ont pas été satisfaits de l'album. Tout simplement parce que certains titres manquaient de profondeur. Et je le dis avec des pincettes, j'ai rien contre l'artiste, j'ai rien contre eux, ils ont fait du super boulot. Je m'explique. Quand je dis que les titres manquaient de profondeur, tout simplement que Suspect 95, c'est un très grand lyriciste, c'est un très grand parolier. Il nous a habitués à avoir des textes vraiment poussés, des trucs assez développés. Mais il y a certains morceaux de l'album où on a plus de refrains que de récits, que de textes, que d'écrits et tout. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont restées sur leur faim sur certains morceaux. Et certains même ont dit que pour le morceau Elle à tes yeux, s'attendaient à autre chose, avec un truc beaucoup plus sentimental, avec beaucoup plus d'émotions, un peu comme le Inaya de Soprano. Mais il a sûrement voulu donner une autre direction artistique pour ce morceau-là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas été vraiment satisfaites de l'album dès sa sortie au début.
Beaucoup d'avis ont changé, mais d'autres sont restés figés sur leur position. Mais dans les personnes figées sur leur position, n'oubliez pas que les voisins sont dedans. Je dis les voisins, mais quand je fais une vidéo sur les voisins, je vais appeler suspect aussi les voisins. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de côté, je suis partout, je fais juste mon taf. Au-delà de tout ça, une chose qui est à applaudir et à saluer, c'est vraiment la variété musicale qu'on retrouve dans cet album-là. D'un morceau à l'autre, on sent une véritable évolution musicale, on sent un véritable changement. Si l'album a été aussi bien accueilli à l'international, c'est parce que Suspect 95 a fait un album vraiment pas seulement pour les Ivoiriens. On y retrouve certes des expressions ivoiriennes, mais de nos jours, les expressions ivoiriennes ont dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. La preuve en est que même des monouchis se retrouvent dans le Larousse. Un album avec vraiment des bases des albums internationaux pour vraiment faire plaisir à tout le monde, pour vraiment faire kiffer tout le monde. On a très peu de featuring sur l'album. On a Tchekebo, on a Ovekam, on a Karis, on a Tommy Owo. Bref, très peu de personnes en featuring pour 16 titres. Et c'est quand même énorme, c'est quand même du gros boulot. Félicitations à Suspect 95, félicitations à toute son équipe pour ce travail vraiment acharné qui a été fait. Et vraiment, on espère vraiment qu'il va continuer sur la lancée. Il nous a promis beaucoup de surprises pour cette semaine-là. Et peut-être au moment où je sortirai la vidéo, il aura sorti soit des clips ou soit autre chose et tout. Mais bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'hésitez pas à donner une note sur 10 pour l'album. Ceux qui ont des avis tranchés sur l'album, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Le meilleur avis avec une note à l'appui sera épinglé comme d'habitude. Et si tu as une chaîne YouTube, ça sera une occasion pour toi d'avoir beaucoup plus de visibilité, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On va faire cela à chaque fois. N'hésitez pas à partager la vidéo, tous vos amis, tous vos proches pour encore plus de contenu. Et félicitations à lui parce que en 48 heures, il a réussi à cumuler plus d'1 million de vues sur plus de 3 plateformes différentes. Ça fait au total 3 millions de vues. Et si on voulait faire le calcul pour les distinctions et tout, on divise 3 millions par 1000. On est déjà à un chiffre assez intéressant. Et ça, c'est seulement pour les 2 premiers jours. Donc, allons plutôt sur une semaine. On verra qu'il a fait le meilleur démarrage parce qu'il a battu beaucoup de records sur beaucoup de plateformes que je ne vais pas citer pour ne pas faire de pub. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des vidéos ou des clips, voire même des albums que vous aimeriez qu'on décrypte parce que ici, on parle de musique, on parle beaucoup de rap, mais on parle de tout style de musique en général. Max de like, max de partage. Retrouvez mes comptes sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, c'est le même nom, c'est le même blaze, Archie du Jeff. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Max de like, max de partage. Bye. Cordialement, Jeff. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub, archiduc bon des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.